Le football, surtout en Ligue des Champions, c'est un sport qui se joue en 11 contre 11, mais à la fin, c'est Real Madrid qui gagne. On vient d'assister à un match qui montre combien de fois il y a ce qu'on appelle le paranormal. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est plus la chance, mais c'est une sorcellerie bien faite qu'on est déjà habitué. Le Real Madrid, alors aujourd'hui, s'impose 2-1 contre le Bayern de Munich. 2-1, mais le Real Madrid a marqué 2 buts en 2-3 minutes. 2-3 minutes. Dites-vous, comment est-ce qu'on vous allez battre une équipe qui, en les battant 1-0 à la 89e minute, vous avez encore peur? Vous avez encore peur, vous dites non, on peut encore perdre tout. Ça, c'est quoi? On peut pas être... Comment est-ce qu'on peut être aussi maudit? C'est même pas une malédiction. Les Real Madrid, il y a des choses qu'ils font que l'on ne comprend plus. Moi, personnellement, il y a des choses que je ne comprends plus avec ce Real Madrid ici. Ils font des non-jeux, des non-matchs, mais ils arrivent toujours à gagner. Pourquoi eux et pas les autres? Tant que le Real Madrid est en Ligue des Champions, donnez-leur. Tant que ce Real Madrid ici est là, pourquoi vous allez encore vous tracasser à vouloir gagner, c'est pas quoi? Le Real Madrid, vous jouez contre City, après deux petits matchs comme ça, vous sentez qu'ils sont dominés, je sais pas comment, mais à la fin, c'est eux qui gagnent. Aujourd'hui, je joue contre les Bayern. Le Bayern Munich a fait un match un peu, on va parler du match tout à l'heure, mais Bayern Munich a fait quand même un match qui était quand même assez décent. Bayern Munich qui marque un très très beau but, mais après 88e, une heure qui fait ce genre de match, c'est un peu comment enjamber les mots. Puisque je suis frustré, mais je suis étonné. Il y a des choses que vous faites qu'il faut nous dire. Il y a des choses que toi, Pérez, tu fais. Il y a des choses que je ne comprends plus. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus, au fait. Alors, aujourd'hui, les Real Madrid s'impose alors 2-1. Elle se qualifie alors en finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin. Le 1er juin, on va encore assister à une nouvelle forme. À une nouvelle forme de sorcellerie. Une sorcellerie encore un peu plus bien fait. Parce que Real Madrid en finale, ça ne perd pas. Mais avant de se pencher vers la finale, parlons un peu de ce match aujourd'hui. Un match vraiment très très plaisant. Un match qui s'est fini 2-1. On va quand même parler de l'euro du match. On va parler de très très bons joueurs ici, comme des Rossellou. On va parler de Vinicius. On va aussi parler quand même de certains joueurs du Bayern qui ont fait un très bon match, dont par exemple le but de Davis. Manuel Neuer, fautif à la fin, même match. Waouh! Mais aussi d'autres joueurs aussi qui se sont quand même procuré quelques occasions. Des joueurs qui ont été quand même là dans l'entrejeu. Et aussi le coaching gagnant. Alors, aujourd'hui, les Bayern Munich s'affichent aujourd'hui avec une équipe qui est quand même très bonne. Une équipe qui joue très bonne, juste des petits changements au milieu de terrain. On a vu Plasovic qui était là, un jeune joueur. On l'a vu, il a été à la place de Goretzka. Je ne sais pas s'il y a blessure ou comment, mais un joueur qui a fait vraiment d'un très très bon match. Le Real Madrid vient toujours avec son équipe typique, un 4-4-2, animé par Vinicius et Rodrigo et Bellingham. Un Real Madrid qui est toujours confiant. Alors, ce match ici a vraiment très bien commencé. On a senti d'abord une domination vraiment très très forte du Real Madrid durant presque tous les matchs. Le Real Madrid a quand même dominé, oui, on a senti cette domination. Et à parler de domination, on va d'abord commencer par ce que j'ai observé. D'abord, c'est la position de Toni Kroos. Toni Kroos, lors du match, il a joué, lors du premier, si vous avez bien constaté, Toni Kroos, il a joué comme un troisième défenseur. Pendant les 10 premières minutes, il était là dans la ligne de Rudiger et Nacho. Toni Kroos était là. Quand il touchait les ballons, il l'envoyait. Il touchait les ballons, il l'envoyait. Soit une petite passe ou bien il l'envoyait. On s'est senti qu'il a c'était un 3-4-3 un peu là. Il y a une formation. J'ai vraiment aimé bien l'animation de Carlo Ancelotti. Parce qu'après là, on s'est alors qu'il était aussi là, on montait un peu d'un petit pied. C'est ça que je pourrais un peu dire sur Toni Kroos. Mais aussi, notre joueur qui aujourd'hui, un match très fantastique. Vinicius Junior qui s'est procuré beaucoup d'occasions. Vinicius Junior, il a presque tué Kimmich là-bas. Kimmich en a voulu le tuer. On lui a tout fait. C'est comme Jadon Sancho s'est occupé de nous aujourd'hui comme Vinicius, c'est vraiment très bien occupé. Les défenseurs droits du Bayern Munich. Kimmich, on lui a tout fait. On lui a mis des crochets à gauche, à droite, percussion, tir et tout. Et en parlant des tirs, Manuel Neuer a fait un très 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 beau match jusqu'à la 88e minute. À la 88e minute, Manuel Neuer, Vinicius tirait un tir normal. C'est un tir qui a juste bondi. Manuel Neuer d'attraper. C'est plus la chance. Ce n'est plus la chance. Moi, le Real Madrid, ce n'est plus la chance. Parce qu'avant ça en tout cas, il faut très bien le dire, avant ça, juste à la 68e minute, Alphonso Davies sur une passe extraordinaire d'Harry Kane. Je l'ai vu, j'ai dit, Harry Kane met ça là-bas. Harry Kane l'a mis. Harry Kane, Alphonso Davies qui marque avec le pied droit, un gaucher. Vous savez tous combien de fois les gauchers avec le pied droit, c'est pas facile. Quel tir. Quel tir. Quel but. Waouh. Waouh. J'étais sûr cette fois-ci les Real Madrid ont été pris. Mais est-ce que tu peux prendre un sorcier? Les Real Madrid, il y a quelque chose que vous faites, je ne comprends plus. En fait, les Real Madrid, même les fans commencent à être sereins. Tu vois, tu es là, tu es en train de parler avec un fan du Real Madrid, il te dit non.
Alors, on est en train de perdre. 79e minute, il y a encore du temps. Oh, 85e, il y a encore. 87e, il y a encore du temps. Mais c'est quoi ces genre de... Tu es sûr de la victoire, en fait. C'est quoi ça? Comment est-ce que tu peux être aussi sûr que vous allez gagner? Comment? Moi, ça me fait mal. J'ai mal au cœur. J'ai pas mal parce que les Real Madrid, mais j'ai mal parce que vous faites. Les Real Madrid, il y a des fois, ils font des non-matchs. Regardez comment est-ce qu'ils gagnent. En plus, à 90e minute, c'est ça, en fait. C'est du Bayern Leverkusen en mode sorcellerie. J'aimerais voir un match entre le Bayern Leverkusen et le Real Madrid. Parce que les deux là, ils vont se faire mal. Ils vont se faire très mal. Ça sera très très mal. Ça sera pas beau. Et là, le Real Madrid se dirige pour une 15e Ligue des Champions. 15. En 2014, ils étaient à 10. À la décima. Voici maintenant, ils se dirigent à la 15e après 10 ans. Donc, ils ont eu 5 Ligues des Champions. Ils vont peut-être gagner 5 Ligues des Champions en 10 ans. Une Ligue des Champions tous les 2 ans. Il ne faut pas blaguer avec le Real Madrid. Il ne faut pas blaguer avec le Real Madrid, la Ligue des Champions. Moi, j'ai arrêté. Le débat est clos. Si ce n'est pas du beau football, si ce n'est pas gagner des matchs, mais il y a ce qu'on appelle du sacrifice. Il y a des choses qui sacrifient. Il y a des sacrifices qui font. Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, tous ces gens-là. Après que les Cristiano sont partis, mais il y a toujours ces trucs-là. Florentino, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Florentino? Dis-nous. On veut copier. On veut copier. Et en parlant aussi des sacrifices, il y a un gars qui avait été sacrifié. Harry Kane. Tu es le seul blanc que je connais qui est maudit. Tu es le seul blanc qui est maudit. Toi, comment tu peux rêver dans un club comme le Bayern Munich? Un club qui vient de gagner 10 Bundesliga consécutives. 10 ou 11, je ne sais plus. Tu viens, déjà vous ne gagnez pas la Bundesliga. La Coupe d'Allemagne. Et puis après, la Ligue des Champions aussi. Quel genre de sorciers qui sont là-bas au village pour toi, en fait? Harry Kane, t'as quel genre de sorciers qui s'occupent de ton cas? Parce qu'ils sont bons. Ils sont très bons. Harry Kane peut aller même au Real Madrid. Le Real Madrid va faire une saison blanche. Qu'est-ce que tu veux, Harry Kane? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va créer une coupe inter-équipe. Peut-être un match entre 3 contre 3. Parce que là, j'ai pitié pour toi, man. J'ai vraiment pitié pour toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça fait mal. It's paining me. En tout cas, ce Real Madrid ici, non. Je suis fatigué. Je suis fatigué, comme Thomas Tuchel l'avait dit. J'en peux plus. Rossellou doublé. Aïe, aïe, aïe. Rossellou. Donc, de tous les jeux, Rossellou. Coaching gagnant du Carlo Ancelotti. Toi, Carlo, chapeau. En 2005, Carlo était coach. En 2005. J'avais quel âge en 2005? J'étais presque un gamin. Carlo Ancelotti, coach en 2005. Miracle d'Istanbul, il était coach. On est en 2024, il est coach. Ça fait combien d'années? 19 ans. Il était coach. Toi, Thomas Tuchel, tu as commencé ici en 2015. Tu parlais avec un, ça c'est un daron. Don Carlo. Un vieux qui sait comment faire. C'est lui qui connaît la vraie sorcellerie. Comment, tu vois les groupes des vieux entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. Ils savent où ils vont faire ces sacrifices-là. Donc toi, tu viens avec des choses. Non. Manchester City, je me rappelle quelques saisons avant, ils ont la même chose. Madrid. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Madrid, très bon match. On se retrouve alors en finale de Ligue des Champions contre Dortmund. On va encore voir ce que vous allez faire. Si vous ne gagnez pas ces matchs, non. Non. Je n'ai pas des impostures. Vous ne gagnez pas ces matchs, je vais me fâcher. Parce qu'après tout ce que vous avez fait, j'espère que peut-être les délais qu'on vous a donné, c'est marrant fait. Mais si ça s'est fini, parce que on va seulement donner les délais pour le mois de mai. Si au mois de juin, vous ne gagnez pas la finale, parce que ce sera le 1er juin. Je serai là. Très méchant. Et vous allez avoir peur. Mais sinon, Real Madrid, vraiment, très bon match. Très très bon match du Real Madrid. Je ne vais même pas parler de l'arbitrage correct. Même pas parler d'arbitrage. L'arbitrage était correct. C'est l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde. Il arbitre des matchs à haute tension. Il a géré son match. Seule erreur, peut-être le sifflet
lors du but du Bayern d'élite, je pense qu'il ne devait pas siffler. Mais dès que tu siffles directement, la VAR peut intervenir. Il n'y a rien à dire sur cela. C'est une erreur manifeste. Il n'y a rien à dire. Sinon, un très bon coach. Moi, en tout cas, je n'ai rien à dire en tout cas sur ça. Je n'ai rien à dire. Il s'appelle Marcignac. Simon Marcignac. Un coach vraiment. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais encore ajouter? Qu'est-ce que je vais encore ajouter? Si que je veux... Hey, Sancho. Gère-toi en finale. Si vous tapez les Real Madrid en finale, vous, Dortmund, ça veut dire vous, soit c'est... Vous, c'est la grâce de Dieu. Parce que les Real, ils jouent avec autre chose. C'est un autre niveau de sorcellerie. Mais il faut venir avec une très grande grâce et prier beaucoup. Sans la prière, vous n'allez rien faire contre Madrid. Sinon, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. C'est Dave Débrief. Ciao la famille.